La purification. Purifions nos cœurs. Bien-aimés, quand vous lisez les Écritures, dites-vous que la parole s'adresse à vous personnellement. C'est pour cette raison que je fais nôtre la parole de Marc, chapitre 7, versets 18 à 23, quand le Seigneur nous enseigne et il commence par nous poser la question si nous aussi nous sommes sans intelligence. Il leur dit: vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore: ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ça, c'est la parole du Seigneur. Alors, quand on revient à notre titre, on parle de la purification, de purifier le cœur, de vider le cœur des vaines occupations et désirs du monde, comme Jésus venait de nous le dire. Vider le cœur des vaines occupations et désirs du monde, c'est-à-dire accorder moins d'attention pour toutes les facettes de la vie en dehors de Jésus-Christ et de la volonté de Dieu. Bien-aimé, accordes-tu une importance excessive à la manicure, à la coiffure, à la cosmétique, aux habits élégants, aux accessoires et tenues qui s'accordent bien? Ces choses, sache-le, à moins qu'elles soient nécessaires pour ton travail, ces choses occupent de la place dans ton cœur et dans ton esprit, place qui aurait pu être remplie de l'abondance de l'Esprit Saint. C'est invraisemblable, n'est-ce pas? Lorsque tu fais attention à toutes ces choses, ton attention est automatiquement attirée à tout ce qui s'y rapporte. Ce sont des distractions qui volent ton temps et qui rendent la prière et le temps de prière plus difficile pour beaucoup. Mais c'est de faire du joug des plaisirs du monde pour faire place aux choses célestes, aux choses que Dieu aime. Alors, vous intensifierez par la même occasion même la communion avec le Seigneur. N'est-il pas écrit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous? Cette communion devient plus profonde, d'autant plus que les préoccupations du monde se dissolvent. C'est ça la vraie sagesse qui n'est pas de ce monde. Une sagesse qui peut vous amener, qui peut vous pousser jusqu'à l'intimité avec Dieu. Beaucoup d'entre nous ne sont pas prêts à se détacher des plaisirs du monde. Bien que Dieu est patient, le rechercher par ses propres voies peut nous coûter du temps.
L'avons-nous? L'as-tu? Le temps? As-tu du temps? Oui et non. Avant d'avoir gagné l'éternité, nous avons un court laps de temps. La durée de notre pèlerinage sur terre. Mais après l'éternité nous appartient par Dieu. C'est là que nous aurons le temps. Et c'est pour cela qu'il faut dès aujourd'hui même se débarrasser de la distraction malsaine, comme la recherche de l'or, de l'argent, de la beauté. Je parle ici de manière obsessionnelle et des extrêmes, qui sont des choses qui ne sont faites que pour voler le temps que nous pouvons passer avec le Seigneur, le temps que nous pouvons consacrer à Dieu. Frères et sœurs, sois vigilants et demande-toi toujours si telle ou telle activité sert l'intérêt du royaume, si telle ou telle autre activité sert l'intérêt de Jésus-Christ, ou alors c'est le malin qui tente vainement de t'attirer subtilement à lui, en commençant par des choses futiles, que nous finirons même n'importe comment par abandonner un jour ou l'autre. Es-tu prête, es-tu prêt de t'abandonner à Jésus sans rien retenir? C'est ça le vrai amour. Il est vrai, beaucoup vous convaincront que c'est oser, que c'est aller très loin. J'en ai déjà entendu parler et à maintes reprises. Or, lui pourtant a versé son sang pour nous attirer à lui. De nos jours, l'on entend couramment parler de vie haut standing. Or, tout le monde sait qu'on peut aussi être heureux avec des choses standards normales ou même des choses de standard inférieur. C'est juste une attitude d'esprit. Arborez l'humilité chrétienne. Ne vous laissez pas influencer par le monde. Quand je veux par exemple aller de A à B, ma vieille voiture ou un moyen de transport public peuvent suffire. Je n'ai pas besoin pour cela d'avoir une voiture haut de gamme. Mais ce n'est pas cela notre sujet. Revenons aux choses simples et même au repas. Que manges-tu? C'est vrai, me diras-tu, c'est mon histoire personnelle. Mais Jésus n'a-t-il pas fait le reproche à Marthe de s'inquiéter et de s'agiter pour beaucoup de choses, alors qu'une seule chose est importante? Une seule chose est importante. Et cette chose qui est importante, laissons cette chose prendre la place de notre cœur. Quand notre cœur est encombré par toutes ces choses que nous allons abandonner, alors notre attention est déviée et nous sommes distraits. À chacun de s'y prendre. Personne ne vous prescrit rien. Donnez à Dieu ce dont vous voulez bien lui donner. Mais sachez que plus vous donnez, plus vous récolterez. Je veux dire que nous sommes responsables de la manière et avons le contrôle de comment nous nous laissons influencer par les choses extérieures. Et l'importance que nous leur accordons en recherchant la perfection dans notre environnement. Sachez de toute façon que la recherche de la perfection dans l'environnement contrarie votre esprit. Votre esprit qui ne se nourrit pas, qui ne nourrit pas ses attaches dans et d'avec le monde. Sinon, votre esprit se nourrit de la vertu, des vertus et de l'amour désintéressé. Aimes-tu ton prochain comme toi-même? Et c'est osé, je te conseille même d'acheter de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche.
achète des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que ta honte, la honte de ta nudité ne paraisse. Achète aussi un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Revenons à ce sujet de la purification qui est un sujet d'une très haute importance, tout comme l'amour et la prière. Je dis que le sujet de la purification est d'une si grande importance, aussi important que l'amour et la prière. Le jeûne, par exemple, comme une abstinence volontaire de ce que l'on aime, est déjà un moyen, un instrument de purification. La purification est d'autant plus importante que nous savons qu'elle est subordonnée à la consécration. Aucun être impur ne peut se consacrer pleinement à Dieu. Aucun être impur ne peut se consacrer à Dieu. Dans l'Ancien Testament, par exemple, la purification s'effectuait pour différentes raisons. Et généralement, c'était pour expier le péché. Elle avait donc un but précis. On expie le péché pour se consacrer à Dieu, pour communier à Dieu, pour plaire à Dieu, pour être près de Dieu, parce que Dieu vivait avec son peuple. Donc une personne impure ne pouvait ni servir, ni se tenir dans sa présence, dans le temple. Seuls les Lévites devaient servir au temple. Et il y avait une distinction nette entre le parvis extérieur, le saint et le très saint dans le temple. Et d'ailleurs, Aaron le sacrificateur ne devait pas rentrer n'importe quand et n'importe comment. Car l'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Vous voyez, quand Aaron entrait dans le sanctuaire, c'était pour l'expiation des péchés. Il ne pouvait pas entrer n'importe quand et n'importe comment. Heureusement, chers frères et chères sœurs, heureusement bien-aimés, que Dieu dans son amour nous a libérés de ce rite de la purification, de ce rite contraignant, en nous donnant Jésus comme sacrifice une fois pour toutes. Ce qui cependant ne veut pas dire que nous devons continuer à pécher délibérément. Mais ce qui est sûr est que Dieu pardonne tout péché pour quiconque le confesse et se répand au nom de Jésus-Christ. Même si en passant, on signale que le péché contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Donc faites-y attention. Donc d'après les évangiles bien-aimés, la purification n'est pas seulement une histoire d'ablution extérieure ou de se laver les mains et les pieds. Quand Jésus a lavé les pieds à ses disciples, il a fait beaucoup plus comme symbole d'humilité, lui, comme symbole d'humilité. Il est vrai que Jésus disait à Pierre, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Bien-aimé, chaque chrétien qui se dit vrai chrétien doit donc comprendre le prix inestimable que Jésus a payé au calvaire, le plus grand prix qui puisse exister. Jésus a avec dévouement personnellement payé le prix pour chacun d'entre nous afin de nous libérer de la servitude du péché.
Nous devons donc nous-mêmes aussi combattre la dynamique du péché qui est encore en nous. Cette dynamique qui est présente, nous devons la combattre en luttant contre les mauvais désirs du cœur qui offensent Dieu. Comme il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Lutter pour une purification par la foi en Jésus-Christ. Lutter pour une nouvelle naissance journalière, spirituellement parlant. Confesser et se repentir quotidiennement de ses péchés devrait être une évidence parce que Jésus peut apparaître n'importe quand comme un voleur. Les temps sont accomplis, on ne cesse de vous le dire, les temps sont accomplis et nous attendons que le Messie vienne. Attendons sa venue en veillant sur nous-mêmes. Une tâche certes pas facile mais réalisable si nous lui demandons la grâce de nous faire devenir une nouvelle créature avec un cœur purifié, de sorte que nous nous rappelions notre position en Christ, comme lavé, comme sanctifié, comme justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons donc vivre, bien-aimés, avec la conscience que Dieu est en nous lavant de l'eau de la parole de l'évangile, nous laissant reprendre par elle et la laissant agir sur nous et en priant Christ Jésus notre Sauveur de nous donner la grâce du discernement et de la vérité pour nous maintenir dans une sainteté qui lui est agréable. Courte prière. Ô Éternel, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Que le sang précieux de Jésus-Christ versé pour moi sur la croix me purifie et me rende blanc comme neige par le mystère de la foi dans la croix de mon Sauveur. Esprit Saint sanctificateur et protecteur, don du Père des cieux, demeure en nous et ouvre-nous les portes de ta grâce. Ô Éternel, Esprit de Dieu, qui connaît nos cœurs et tous ses recoins, purifie les aspects de la vie pour lesquels je ne t'ai pas encore confessé et dont les péchés me sont inconnus. Viens, Esprit sanctificateur, couvre-nous et protège-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.